Parfait, donc petit cours 101 pour une 18 vitesses. Donc comme j'avais déjà dit, petit bouton ici gris. Je vais juste remonter ma manche. Parfait. Bon, et ben je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai pas expliqué je l'avais déjà expliqué le fonctionnement de l'embrayage parce que ici sur le camion on est sur une boîte non synchronisée. Donc en fait il y a besoin d'embrayer 2 fois pour chaque vitesse. Donc clutch, node, clutch, vitesse. Donc à chaque fois qu'on va passer une vitesse que ce soit marche arrière ou low 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il faut embrayer 2 fois. Donc ça je vais vous le montrer là je suis sur le simulateur, donc je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe avec la boîte de vitesse. Simplement, comme j'ai dit dans la vidéo, pour aller de low à high, là il y a simplement besoin de relâcher les gaz. Donc ça je vais vous montrer ça. Donc pour faire rapide, boîte non synchronisée, je l'avais déjà je pense expliqué dans mon camion à moi. Donc simplement pour l'embrayage, les boutons je vous les explique après dans la vidéo. Donc les low high et les paliers. Donc une fois qu'on est en vitesse, le fait que ce soit une boîte non synchronisée, qu'on est obligé, mettons on est en première, dans une voiture on va embrayer 2 et on accélère. Embraye 3, on accélère. Dans le camion c'est non synchronisé, ce qui veut dire qu'on a notre 1, comme j'ai dit dans la vidéo, on arrête la transmission simplement pour passer la 1. Sinon quand on embraye dans un camion c'est toujours demi-pédale, jamais au maximum. Donc on est en 1, on décolle. Pour passer la 2, je suis obligé de faire, je monte le RPM à 1500. Clutch, neutre, clutch, vitesse. Et là, la 2 est rente. Si je fais simplement, comme dans une voiture, 1, 2, la vitesse ne rentrera jamais, elle va bloquer. Ok. Donc toujours l'enchaînement, clutch, neutre, clutch, vitesse. 2. Je réaccélère, j'arrive à 1500, clutch, neutre, clutch, vitesse. Je réaccélère, j'arrive à 1500, 1400, clutch, neutre, clutch, vitesse. Donc c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est toujours clutch, neutre, clutch, vitesse. Toujours. Double embrayage. Et à ce rythme-là, toujours le même rythme. Clutch, neutre, clutch, vitesse. Et si on est très synchronisé, l'embrayage ne sert plus à rien. Donc on est capable de débloquer, de bloquer la boîte comme dans une voiture normale. Dans une voiture normale, on est capable de passer une vitesse sans embrayage. L'embrayage, il ne sert à rien. Donc en fait, comment ça se passe sans embrayage, c'est la même chose, c'est en fonction des RPM. Donc pour la première vitesse, l'engagement de la première, toujours oublié d'avoir l'embrayage. Donc une fois que la première est rentrée, on peut accélérer, on arrive à 1005, on relâche. Donc on fait juste pas de clutch. Rien, neutre, rien, vitesse. 2, on arrive à 1005, on relâche, rien, neutre, rien, vitesse. On relâche et on peut le faire avec l'embrayage après, clutch, neutre, clutch, vitesse. Et la petite différence qu'on a, c'est simplement pour les low-high. C'est que là, pour le low-high, donc ça a coupé, mais simplement pour les low-high, admettons que je suis en 3. J'avance en 3, j'avance à 3005, mettons, à 1500 tours. Donc je suis en 3, 1500 tours. Je engage mon high, je relâche les gaz, je remets. Et là, le 3, il est engagé. Pour passer en 4, il faut que je désengage. Clutch, neutre, clutch, vitesse. Donc là, je suis en 4 low. Pour après ça, je réengage. À 1005, clac, je réengage mon high, je relâche et je passe. Et là, la petite technique pour passer en 5, j'arrive à 1500 tours, je désengage mon bouton, je monte mon palier, clutch, neutre, clutch, vitesse. Et là, je suis en 5. Voilà, le reste de la vidéo va suivre. Alright, donc embrayage, on a la pédale douce ici. Pour passer les vitesses, c'est demi. Et pour rentrer une vitesse, il faut l'appuyer à fond pour ralentir la boîte de vitesse. Et clac, là elle va rentrer. Hop là. Donc quand je suis à fond, je relâche un petit peu et la vitesse elle rentre. Parfait. Donc là je suis en 1. Donc 18 vitesses. Avant de passer en 1 là, 18 vitesses. Donc on a 1, 2, 3, 4. Chaque vitesse est multipliée. Donc 1, 2, 3, 4. Palier haut 5, 6, 7, 8. Donc la 5 au niveau de la 1. Donc ça c'est palier haut, palier bas. Pareil que le camion que mon 13 vitesses à moi. Sauf que là, chaque vitesse est doublée. Donc, tu as 1 low high, 2 low high, 3 low high, 4 low high, bim, 5 low high, 6 low high, 7 low high, 8 low high. Donc, ce qui fait 16 vitesses. Plus, donc là, la boîte ici, elle bloque ici. La marche arrière, et on pousse ici, on monte. Donc là, on passe en marche arrière. Marche arrière classique, marche arrière rapide, qu'on utilise très rarement. Et si on va vers le bas, on a des vitesses qui sont plus petites et plus courtes que la 1.
Donc on va avoir une low, 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 high. Donc là, je vais aller m'engager ma première. Donc je pousse mon embrayage au maximum. J'arrête la transmission. Je relâche un petit peu. Et la première rentre. Parfait. Donc là, elle était déjà rentrée avant parce que j'avais déjà mis la transmission. Bref. Donc là, je suis en 1. Donc je mets un peu de gaz. Je pars. 1. Boum. Donc là, je suis en 1 low, 1 high. Ensuite, clac. Donc ensuite, je remets. Pendant que je suis en 1 high, j'avance. Je relâche mes gaz. Pack. Je passe en 2. 2 low, 2 high. Je relâche. 3 low, 3 high. 4 low, 4 high. 5. Donc là, je suis en 4 high. Pour 5, je relâche. Palier. 5 low, 5 high. Et on continue. 6 low, 6 high. 7 low, 7 high. 8 low, 8 high. That's it. Pour rétrograder, on repasse en petite. Pour rétrograder, on va toujours, comme je vous avais dit, on amène le truck à peu près à 1000 RPM. On sort la vitesse, clac, on monte de 400, clac, la vitesse, boum, elle vient re-rentrer. Pas plus compliqué que ça. Et si on est vraiment lourd et qu'on est démarrage un petit peu, en mettant un espèce de faux plat montant, là ce que je viens, moi, c'est que je viens me rentrer ma low. Donc, low qui est plus petite qu'une 1, qui est plus courte qu'une 1. Donc, low, on accélère, low, high. Ensuite, une fois que j'ai décollé mes roues, on passe, arrive à 1300 tours, clac, high. Ensuite, arrive à 1300 tours, clac. Et là, je rentre en 1, low. Ok, donc, on reprend low, 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 high. Ensuite, je rentre en 1. Donc, je désactive, je rentre ma 1. Donc là, je suis en 1 low, 1 high. Et si je désactive à chaque fois, évidemment, c'est que si je désactive pas et que je suis en 1 high et que je rentre là, je rentre en 2 high. Donc si j'ai pas assez de momentum, la vitesse rentrera pas. Donc voilà pour la boîte de vitesse. Donc c'est pour ça qu'on appelle une 18 vitesses. On en a 8 qui sont démultipliées par 2 chaque en low, high. Donc ça fait 16 vitesses plus ma low 17 plus ma low high 18. Et moi, admettons sur mon camion, moi une 15 vitesses, j'ai jamais conduit. Les 15 vitesses, je pense que tu dois avoir des démultiplications en doublé. Tu dois avoir 1, 2, ensuite 1, 2, ensuite tu dois avoir 3 low high, 4 low high, 5, 6, 7, 8 low high, plus les low high. Et moi, ce que j'ai sur mon camion, c'est 1, 2, 3, 4 classiques et elles sont démultipliées à partir de la 5. À partir de la 5, j'ai low high, low high. Donc voilà pour la boîte de vitesse. Donc pour ce qui est de la conduite, là vu que je viens de vous expliquer la boîte de vitesse, un 18 vitesses, on change de vitesse littéralement tout le temps quand on part. Parce que à chaque 1300-1400 tours, on passe soit une demi, soit une vitesse. Donc on change énormément de vitesse. Par contre, c'est beaucoup plus confortable. On va pas former de vagues à l'arrière, ce qui va être beaucoup plus agréable à conduire et ce qui va faire en sorte que le moteur va forcer beaucoup moins aussi. Donc moi, je préfère ça. Surtout avec des citernes, parce que citerne c'est un liquide. Moi j'ai pas de séparateur dans ma citerne, donc j'ai la vague elle peut se former de l'arrière à l'avant. Il y a certains, parce que c'est du bulk, c'est en vrac, quand on a des citernes, mettons de l'essence, et ben là on a des séparateurs ou d'autres produits, etc. Là, donc il y a des séparateurs, moi j'en ai pas. Donc quand tu as des séparateurs, ça évite justement que la vague elle se forme en haut et que ça bouge beaucoup. Moi ça donne des coups. Donc de 1 à 18 vitesses, c'est beaucoup plus confortable parce qu'on peut venir démultiplier nos vitesses, ce qui fait qu'on n'a pas d'à-coup quand il y a un changement de vitesse trop agressif entre 1 et 2. On peut aller 1 low et 2, 1 high et 2 low, c'est beaucoup plus court que 1 et 2 comme sur mon camion à moi. Donc même si on change de vitesse tout le temps, moi je préfère vraiment à 18 vitesses, surtout pour de la citerne. Et deuxièmement, c'est qu'avec là un slipper déjà c'est beaucoup plus pesant, c'est beaucoup plus long, donc on ressent moins le mouvement de vague. Et en plus que celui-ci, ce Kenworth ici, il est rallongé, donc on sent encore moins, donc c'est encore plus confortable à conduire.